Salam alaikum, salut à tous. J'ai sorti le Marcelin, moi je suis toujours en vacances. Et puis, il vaut mieux être un peu au frais pour comprendre un peu tous les manèges qui viennent de se passer. Je ne vais pas revenir sur les précédentes vidéos où je vous ai expliqué la participation, le fait qu'une forte participation entraînerait donc la possibilité à plus de candidats de passer la barre des 12,5% des inscrits et donc de se qualifier de facto pour le deuxième tour, puisque c'est le seul critère au départ pour qualifier au deuxième tour, c'est 12,5% des inscrits. Et sinon, au minimum, il faut deux candidats. Donc là, on a plus de 300 triangulaires. D'accord? Ça, c'était dimanche soir quand le choix des électeurs a été clair. Quand vous présentez les élections, vous devez annoncer la couleur. Sauf que vous les électeurs, la faction qui participe à ce jeu, vous êtes des cocus. Voilà. Et je vais expliquer pourquoi vous êtes cocu, malgré vous. Mais bon, a priori, vous aimez ça parce que l'histoire se répète. Les gens doivent annoncer la couleur. Voilà. Je me présente comme un député. Au cas où je ne suis pas qualifié pour le deuxième tour, je compte soutenir tel ou faire barrage ou annoncer la couleur que vos électeurs le sachent. Sauf que ceux qui se sont déplacés pour voter pour la gauche, ou même chez les macronistes, qu'on votait chez les macronistes, etc. Et que les jeux d'appareil, derrière le dos, ils font les arrangements 120 côté de la gauche, 80 du côté des chez macronistes, où il y a un désistement. Attendez, je ne sais pas si vous imaginez. On demande à un candidat de LFI, d'accord, écoutez bien, hein, de se retirer pour le bénéfice de Borne, qui a bombardé de 49.3, elle a fait du 49.3, et qui est la cause d'un des plus gros malaises que nous avons en France, c'est l'histoire des retraites. On retire un candidat pour sauver Darmanin, et au nom, soi-disant, écoutez bien, hein, du front truc républicain de Médeux et compagnie, alors que le mec, il a fait que s'amuser sur Twitter. Rappelez l'affaire Ikoussen, les imams, chaque fois, là, j'ai fermé la mosquée, j'ai fait ci, faisait le buzz, un mois sur Ikoussen et compagnie. Qu'est-ce que ça voulait dire? Il était essayé de flatter les plus bas instincts, faire de la com et tout. Il en a joué en tapant sur cette gauche, en leur disant, mais vous, quand il y avait des bavures policières, vous êtes des ennemis de la police, vous voulez la mort. Enfin, c'était numéro 1, leur ennemi, les gauchos. Et puis là, il prend les voix des gauchos, il demande aux gauchos de se retirer. Et on l'entend pas là-dessus, hein. Il y a que dalle, hein. Alors, d'un côté, j'accuse ces partis qui ont condamné la politique à juste titre de Darmanin et de Borne, et de l'autre, je dénonce comment vous dire, le fait que ces gens-là, qui ont craché sur eux, ils disent pas un mot. Vous voyez? Voilà. Donc là, il faut ce qu'on appelle la cuisine électorale, il faut de la cuisine politique, tout ce que les Français détestent. Si vous annoncez la couleur en amont, il n'y a pas de problème. L'électeur, il n'est pas cocu. Pourquoi je dis cocu? C'est que comme vous ne l'avez pas annoncé, donc les gens ils se sont déplacés, certains se sont réveillés, ils ont été votés, pour que vous, après, vous dites, ah mais moi, deuxième, donc vous demandez que vous soyez qualifié au deuxième tour. Ah mais moi j'abandonne. Mais tu m'as pas demandé l'autorisation. Donc on ne demande pas l'autorisation aux électeurs, c'est les chefs de parti qui demandent aux candidats de se retirer. Alors il y en a qui l'ont fait à contre-cœur, puis certains ils l'ont pas fait, etc. Et tout ça c'est barrage au RN. Mais ils parlent comme le RN, et voire pire, parce que le RN c'est l'inverse. Alors le RN avant c'était ça, et puis au fur et à mesure qu'ils approchent du pouvoir, ils dégonflent leur truc. Hein. On va apaiser, on enlève ça, oh non, ça on fait plus. Ça, ah non, on fait plus. Interdiction du vol à la rue, oh on fait plus. Bon, ils ont retiré, et puis il y a les autres qui ont gonflé, compris, au contraire, des sujets et des idées du RN. C'est pour ça que le RN, j'ai dit, on avait raison avant les autres, hein, d'accord? Pour essayer de faire leur emplette sur le terrain du RN. Qui a commencé à faire ça? Sarkozy. Sarkozy, quand il se dit, il gagne les élections, vous vous rappelez, je vais sortir le Karcher et tout, et après il se vantait, vous avez vu, avec un discours républicain, parce qu'on s'empare des sujets du RN, mais eux, ils n'apportent pas les bonnes réponses, mais moi, j'apporte les bonnes réponses, on fait chuter le RN. C'est ce qu'il a fait. Certes, c'est ce qu'il a fait quand il a été élu. Mais une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait?
ben, il a reboosté le RN parce que les gens se sont réveillés cocu. Ils ont mis ni Karcher, ni les choses de régler. Alors, il y avait tout eu, hein, le ministère de l'identité nationale. Vous voyez, tout ça, c'est toujours... Voilà, ils font de l'enfumage. Et au final, que dalle. Rien, zéro la tête à Toto. Et donc, les autres sont retournés à la maison. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres? La droite, les autres, après, ils se sont inspirés. Ils ont dit, oui, mais si Sarko l'a gagné comme ça, il faut peut-être tirer à bout sur notre aile la plus droite pour peut-être, après la fin, revenir sur le centre. Ceux qui sont restés que sur la droite dure et pas revenus sur le centre. Et on a eu la campagne 2022 qui avait surpris tous les journalistes, qui étaient même choqués. Darmanin parlait même la mère Le Pen, elle était la blonde, elle était molle, vous voyez, parce qu'elle n'était pas assez dure, pas assez violente, lui reprochait de ne pas l'être, et qui avait fait campagne que sur le pouvoir d'achat, parce qu'elle avait senti les choses que le pouvoir d'achat en 2022, déjà à l'époque, l'emportait sur toutes les autres questions, ou alors aussi, c'est qu'elle savait que la question de l'immigration était un acquis auprès des électeurs et qu'elle n'avait pas besoin de le faire quand, comme il s'appelle, Zemmour, hein, que je vous rappelle, les autres l'appelaient le troisième candidat, hein, il allait voir sur Google, la une, et si c'était lui, comme s'il allait gagner, c'était le troisième homme, et ça fait pchit, ça fait 7%. Lui, il est resté que là-dessus, islam, immigration, islamisation. On connaît la suite, et aujourd'hui, ils se réunissent dans une cabine téléphonique avec 0,7%. Voilà. Tout ça pour vous dire que là, deuxième tour, donc on a Macron qui dit « je veux bien retravailler avec ce qu'on appelait à l'époque la gauche plurielle, socialiste, écolo, communiste, mais sauf LFI ». Donc il propose de travailler avec les LR. Parlons des LR. Ils ont dit non, alors certains ils ont dit c'est ni RN ni LFI, d'accord. Et certains ont dit en cas de LFI RN comme Bellamy, au deuxième tour je vote Le Pen. Vote au deuxième tour, au premier tour, tu votes au premier tour, c'est pareil, hein, exactement. Donc ça veut dire que tu es un peu proche. Et là, il y a des gens du Front Populaire, de la gauche, qui se retirent au profit des LR. Zéro LR qui se retire au profit des autres. Mais si vous êtes électeur, que vous avez un minimum de dignité, n'allez pas voter pour eux. Ils vous ont craché dans la gueule. Déjà, votre candidat vous a trahi parce qu'il vous a pas consulté, il se retire comme un traître, d'accord? Donc quand vos élections, on y va jusqu'au bout. Alors sinon, on met un préambule. Je suis candidat, mais si vous me qualifiez au deuxième tour, pipi caca, je m'en vais parce que selon que l'autre, il va perdre. Non mais attendez, comme il dit l'autre, moi qui étais en équipe de France, le judo, à l'époque, c'était 5 minutes les combats, ou à moi prendre un match de football, si vous voulez, 90 minutes, plus les arrêts de jeu. Mais le match, c'est pas parce que tu perds 1-0 ou même 2-0 à 70 minutes que c'est pas... on peut pas remonter. Hein, on a vu des remontadas. Hein. Donc voilà, donc tant qu'il y a la dernière minute, il faut y aller. Et pourquoi ils se retirent? Alors ils disent, pour faire front contre le RN. Mais vous croyez que les électeurs, ils vous prennent vraiment pour des Mongoliens. Désolé, mais ils vous prennent pour des Mongoliens. Je suis un électeur, d'accord? Si l'électeur pense, écoutez bien, si l'électeur pense qu'il voit que son candidat, il est en troisième position, et que s'il se maintient au deuxième tour, qui revote pour lui, va peut-être faire des chances que le RN, il a la liberté du choix, donc il continue ou de voter pour son candidat pour ses valeurs parce qu'il a choisi ce candidat, d'accord? Donc ce que je vous dis, au premier on choisit, le deuxième on dit élimine, mais là c'est l'inverse. C'est les partis qui ont éliminé leur candidat. Ou alors il dit, mon candidat, et je me sens, ou je me bouche le nez, ou j'ai peur, ou ce que vous voulez, il a le choix, et je vote pas pour mon candidat, je vote contre le candidat par exemple du RN. Voilà. Ou alors, voilà. Donc il a le choix. Là, vous lui enlevez le choix. Et vous pensez, parce que vous avez magouillé en son dos en vous retirant, en le trahissant, l'électeur, que lui, comme un mouton, il va suivre. Ah, mon candidat, il s'est retiré, donc moi, je vais suivre, je vais voter, comme par exemple pour Darmanin ou bon, contre quelqu'un que ça fait 7 ans que j'ai usé 3 paires de godasses, que j'ai manifesté, que j'ai pris l'appui, certains, j'ai pris des coups de matraque, de la gazeuse, parce que Darmanin les a envoyés lors des manifestations. Comprenez bien que c'est pas possible. C'est pas possible. Eux, ils peuvent avaler parce qu'ils n'ont pas de figure, leur ego, leur amour-propre, leur truc, penser à leur avenir politique. Mais l'électeur, il s'en tape. Lui, il a une morale. Et il va pas se coucher comme ça. Et je pense pas que vous allez vous coucher comme ça. Donc, regardez déjà ces magouilles. Donc, on se retrouve avec 300 triangulaires.
Et maintenant, il y en a 200. 120 pour la gauche, 80 pour les macronistes, qui se sont retirés, de facto. Il y en a un qui a été intelligent, je trouve que c'était pas trop mal. C'est un macroniste, hein, désolé. Hein. Sur Villeneuve-Saint-Georges face à Boyard. Boyard, il fait 42%, lui, il est à 24, je crois, 26. Et le RN, il est un peu loin derrière. Il dit, écoutez, hein, c'est pas mal. Hein. Et je trouve que c'est le seul qui a été intelligent sur le truc. C'est un ancien journaliste, là, je ne me rappelle plus son nom, c'est un ancien journaliste de CNews d'ailleurs. Et il dit, moi je me maintiens, mais parce que je me maintiens, le RN, je garantis en gros à Boyard, que je déteste, que je combats, que j'insulte, enfin il a donné tous ses diatribes là-dessus, donc vous inquiétez pas, il s'est bien lâché sur lui, de gagner. En gros, c'est ça. Pourquoi? Il se dit, les électeurs, si je me présente pas, ils vont peut-être être favorisés parce qu'ils vont tellement taper dessus à Boyard, ouais, que c'est islamo-gaucho, tout ce que vous voulez, etc., que peut-être, et il y a des sondages qui le montrent, pas forcément dans cette circo, mais sur l'ensemble national, qu'une partie peut aller se reporter sur le RN. Parce que quand on a fait ni RN ni LFI, et qu'on l'a mis sur les mêmes pieds, qu'on les a traités d'antisémites, etc., d'ailleurs, une grosse partie de la communauté juive vote Le Pen, hein, ou vote le truc, et la petite partie qui votait, par exemple, macroniste, croyez-moi, va préférer Le Pen que Boyard qui soutient la Palestine. Hein, parce que voilà, quand vous soutenez la Palestine, vous êtes antisémite. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, je ne vais pas y revenir. Donc comprenez bien, là c'est intelligent. Donc on a des électeurs fidèles dans leur botte, ils vont dire, moi je vais quand même voter pour lui. Mais comme il y a un tel écart, si même tous ces électeurs, ils votent toujours pour ce gars ce macroniste, Boyard, il est sûr de gagner. Parce qu'il y a un gros écart, d'accord? Donc on maintient les trois premiers, on les maintient. Il a fait 42, l'autre il doit être à 30 et quelques, l'autre à 24. Donc on les maintient. Donc il a une telle marge par rapport au RN qui est derrière, largement derrière, que ça passe. Et au pire, s'il y en a qui vont aller voter quand même, peuvent aller voter pour amplifier pour le gars, parce que chez les macronistes, il n'y a pas que il y a des gens qui pensent la même chose, peuvent voter pour le Boyard, une partie qui ira sur le RN, etc. Et c'est un Boyard, ça sûr. Donc je trouve que ça c'était intelligent parce que ça met pas en danger, enfin en danger, c'est ce qu'ils disent eux, hein, le succès de Boyard, mais en même temps il trahit pas aussi ses électeurs. Donc je trouvais que c'était original et que c'était intéressant. Ensuite, il faut arrêter. Quand Macron a voté, parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est des votes, d'accord, et il a permis de voter, il a voté pour 2 vice-présidences du RN. Donc vous ne pouvez pas me dire que tu leur permets d'être vice-président de l'Assemblée nationale et dire qu'ils ne sont pas républicains. C'est pas possible. S'ils n'ont pas été républicains, ils ne peuvent pas se présenter aux élections. Un parti il doit répondre à ses valeurs. Donc s'il n'est pas, ben, il fallait le dissoudre. Oh, ils ont dissous des associations de défense comme le CCIF, ils en ont fait sur les animaux, ce que vous voulez, etc. Il fallait le dissoudre. Donc à partir du moment où vous n'avez pas les arguments juridiques, ce n'est que des insultes pour faire peur, etc. Hein, ça, c'est clair. Donc, tu leur donnes ça. La commission sur la sécurité intérieure, c'est quelque chose de très important. Il y a très peu de postes. Ils ont permis à un gars du RN, un député, d'être membre de cette commission. Donc, c'est qu'ils estiment qu'ils peuvent être même dans le secret de l'État. D'accord? Et dire qu'ils ne sont pas républicains. Et donc je comprends pas. Donc, chaque fois, il a reçu Bardella, il reçoit l'Élysée, tous les chefs de parti, Alors, ils étaient respectables, acceptables, ce que vous voulez. Et le jour de l'élection, ça devient des boules puantes. Mais ça, les électeurs, au contraire. Votre magouille que vous êtes en train de faire là, va renforcer le RN. Le RN, qui jusqu'à maintenant était un anti-système, mais Marine Le Pen l'a rendu dans le système, notamment en se courbant devant les sionistes, etc. Donc, elle a eu la bénédiction de Klasfeld, donc c'est bon, quoi. Et là, on voit que Netanyahou, donc le premier ministre israélien, appelle les Français de confession juive à soutenir Marine Le Pen. Bon, ça vous dit. Et puis tous les sionistes des plateaux, les Golnaden et tout ça, etc., font Le Pen. Ils roulent tous là-dessus. Hein. Ouais, Le Pen. Ben, il n'y a que le CRIF, hein, qui a voulu jouer, il a fait ni l'un ni l'autre, pour faire plaisir à Macron, parce que Macron il s'est tellement couché que bon, voilà, il fallait lui envoyer un petit geste, sachant que eux-mêmes, ils ont tapé tout le long de la campagne, au premier tour, que sur LFI, et pas du tout sur le RN. Hein, voilà, hein, à titre d'information, et que Meyer Habib, hein, c'est l'infiltré,
Hein. Il n'a pas de candidat des RN. Voilà. Hein. Il avait un macronisme, mais il n'avait pas un RN. Bon, voilà, entre nous. Mais pour revenir au sujet, sur l'histoire de là, les électeurs vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'autre, il me demande rien, il me consulte pas, je me suis déplacé pour aller voter pour lui, mais là, il se retire. Alors, Macron, il nous a dit, c'est un parti d'immigrationnistes, le Front populaire, que c'était dangereux pour la France, qu'ils allaient écrouler la France, les deux dangers, etc. Et maintenant, il veut s'associer avec un des dangers. Et Macron dit, aujourd'hui, là, maintenant, il dit, écoutez, alors, moi, je vais bien faire l'alliance, d'accord, de LR, communistes et les écolos et tout ça. D'ailleurs, l'écolo, elle a répondu présente. L'autre vendu de Ruffin, il a répondu présent aussi. Et donc, ils sont en train de nous préparer une tchatchouka pour essayer de se dire, on va dégager deux, mais sans LFI. Alors vous voyez? Ouais. Alors maintenant, c'est vraiment, c'est Dallas. C'est Dallas et Dynastie en même temps. Comment? Le Front populaire, vous êtes alliés ensemble pour essayer d'avoir un projet commun. Chacun a avalé un petit peu ton truc. Vous avez cherché le compromis sur le projet, sur les candidats. Et ensuite, vous annoncez que vous acceptez que LFI sorte de votre union pour que vous changez de votre union, PS, Écolo Bobo et communistes, pour vous associer avec Macron. Mais comprenez que l'électeur, il comprend plus rien à cette histoire. Donc moi, je vous le dis, les gens de LFI, qui ont voté pour LFI, qui sont soutien à LFI, et que dans votre circonscription, vous avez un écolo, un social ou un communiste, votez pas pour lui. Hein. Parce que là, ils sont en train de vous entuber. Hein. Ils vont vous entuber. Hein. Ils vont essayer de faire leur alliance si le RN n'a pas sa majorité absolue. Donc, voilà encore les combines. Mais je peux rester encore une heure de tout ce que je suis en train de voir, de toutes leurs combines sur le dos des Français. La France, alors, ils vous disent toujours la République, la France, mais tout ça, on s'en fout. On sait bien qu'ils mentent, comme ils respirent, etc. C'est que de la petite cuisine. Mais comprenez que l'électeur ne comprend pas. Hier, tu tapais sur le Macron, tu leur tapais dessus. Tu as fait que taper sur la gauche. Maintenant, tu dis que tu veux t'allier avec la gauche. Moi, je comprends plus rien. Et puis, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Alors, certains, pas beaucoup, me font le reproche. Je me dis, ouais, mais Mourad, pourquoi tu fais pas barrage et tout? Moi, je fais de barrage à personne. J'ai été clair dès le premier tour. Moi, je vote que, c'est comme ça maintenant, que par choix. Ou j'adhère pas. Vous allez pas me demander, c'est comme de me demander, je me suis séparé de mon ex-femme il y a 15 ans, de me remettre avec mon ex-femme, sous prétexte, par exemple, que je suis célibataire et que c'est pas grave, vaut mieux ça que rien. Donc, je le suis pas, hein, mais pour vous donner l'exemple. Mais jamais, si j'ai divorcé, c'est pas pour me remarier avec. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Comment des gens qui ont combattu Macron, on peut dire, allez, maintenant, moi, ce que je vous dis, tous les gens qui ont combattu Macron, que vous avez voté pour n'importe quel gars de la gauche ou de la droite ou je sais pas où, et que vous n'avez pas voté pour un macroniste, vous n'allez pas voter pour Macron, un candidat chez Macron, surtout qu'eux, ils resteront dans leur botte. Hein. J'entends Attal, oui, nous, on n'augmentera pas les impôts. Mais on s'en fout, on parle pas d'augmenter les impôts, on demande d'augmenter les salaires. Donc lui, il a joué comme ça, ouais, mais ouais, je n'augmenterai pas les impôts, je truc. Mais en fait, tu donnes rien. À part des augmentations de prix, tu donnes rien. Voilà, c'est tout, tu proposes rien, du vent. Voilà, que du vent, comme tu en as fait jusqu'à maintenant. Donc, voilà un petit peu, pour ce deuxième tour, moi, l'éclairage que je vais vous donner dans ce brouhaha total, parce qu'il n'y a plus rien à comprendre, il n'y a plus rien à comprendre dans ce schéma-là. Alors, vous allez me dire, dimanche, qui va gagner en gros? Voilà. Les macronistes, à eux tout seuls, ils peuvent rien parce que c'est mathématique. Ils pourront pas avoir, parce que beaucoup ont perdu, et ils n'ont pas assez de candidats pour avoir ce qu'on appelle la majorité, ni relative, ni absolue. Absolue, 289, relative, ça veut dire un peu plus que les autres. Voilà, parce que ces autres sont émiettés, voilà, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dispatchés, etc. Moi, ce que je souhaite, et je ne suis pas d'extrême gauche, je souhaite que les filles qu'il y ait un maximum de députés, parce qu'ils ont été droits dans leur botte. Hein, ils ont été capables de se sacrifier. Ils auraient pu en tuer plusieurs. Hein. À l'époque, même en voulait tuer les socialistes, ils ont été généreux. Et là, ils se font entuber. Ils se font entuber par les PS et par les écolos et les communistes. C'est pour ça que j'étais bien content, Caroussel, il a pris une cliha. Donc, super content.
parce que c'était un traître aussi. J'aime pas les traîtres, en fait. Voilà, tout simplement, c'est ça. Ce que j'aime bien, c'est que les gens qui sont droits dans leur parole. Je suis opposé à eux, mais je les respecte parce que j'ai trouvé noble dans leur combat, dans leur idéologie, et qui trompent pas les gens. En fait, c'est ça que je demande aux gens, c'est pas être trompé, de pas tromper les gens. Voilà, d'être sincère au moins dans sa démarche. Donc, qu'ils aient un maximum. S'ils en arrivent à en avoir au maximum, s'ils en arrivent à avoir, par exemple, entre 70 et 80 LFI, ou entre 60 et 80, c'est sûr et certain, eux, ils vont jamais à Macron. Ils vont pas se vendre. Alors, eux, 3-4, ils vont le faire, à la Clémentine et tout ça, allez, à la marge. Allez, peut-être 10% qui vont en partir, mais pas les autres. Eux, ils sont le garantis. Par contre, le PS, surtout avec Hollande qui est en tête, les trucs, ils vont direct à la gamelle si Macron leur propose un truc. Donc voilà. Donc, si on a un LFI qui est assez fort, LFI ne sera pas dans le compromis, et donc c'est impossible que Macron, même associé au PS, aux écolos, tout ça, ait la majorité. Quant au RN, selon à peu près, maintenant ça va être difficile de voir, puisque il n'y a plus 300 triangulaires, et il n'y en a plus que 100. Est-ce que les électeurs, sur le rapport de voix, ça, désolé, moi je fais des mathématiques, mais je sonde pas les cœurs. Est-ce que il y a une partie qui est déçue que leur candidat se retire, qui va pas voter, ou qui n'aime pas? Voilà, quelle est la proportion qui va dire, c'est pas grave, moi je vais aller quand même au RN, ou celui qui va dire, je vais combattre le RN, celui qui dit, je vais aller à la pêche, et tout ça, je l'ai pas. Voilà, j'ai pas toutes ces données-là. Et encore une fois, c'est 577 élections, un peu moins maintenant parce qu'il y en a qui sont passés au premier tour. Hein, on va dire à peu près 500 et quelques élections différentes. Et c'est multifactoriel aussi, ça dépend des lieux, des personnalités des personnes, tout ça, etc. Donc, le RN peut mathématiquement avoir la majorité absolue, ou seulement dite relative. Et relative, ça veut dire que vous avez en dessous des 289. Donc ça veut dire absolu, c'est 289. C'est-à-dire que vous avez besoin de personne. J'ai 289 députés, ça me suffit pour passer. T'en as 295, t'en as 600 en marche. Sinon, après, il faut aller gratter quelques-uns. Alors, je pense que peut-être quelques LR pourraient être tentés s'il en manque 5, 6, je pense qu'ils sont capables de les trouver. Mais si c'est comme Macron, il en manque 30 ou 40, ça va être difficile. Et dans ces cas, c'est pas gouvernable. Et voilà, le problème, il est là. Alors oui, ils pourront faire du 49.3, chose qu'ils ont condamné de chez truc, mais 49.3, ils peuvent pas le sortir à tous les coups, sur tous les sujets. Hein, ils peuvent sur son budget, sur d'autres choses, etc. Mais voilà. Donc c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Voilà. Moi, je suis pas Madame Mirza sur qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'essaie de vous éclairer sur la situation qui est faite, en sachant qu'encore une fois, moi, je tombe pas. J'ai combattu Darmanin, j'ai combattu tous ces Macron, etc. Je l'ai à travers la gorge parce que ils ont fait le buzz, ils ont tapé sur les musulmans, ils ont fait des lois d'exception, ils ont fait le séparatisme, ils ont fait la charte, ils ont fermé des écoles musulmanes. Encore maintenant. Et d'ailleurs, je salue Guez, l'avocat là, qui a fait gagner encore à Nice. Sur le fond, l'école que Belloubet avait fait fermer, le tribunal. Mais Averroès a gagné au tribunal aussi sur les affectations face à Bertrand de l'autre côté des trucs. Donc au final, juridiquement, ils gagnent toutes ces structures. Mais le mal, quand ils ont fait dans l'annonce. Alors, le problème, c'est que quand on le retire ou on les ferme et tout, paf, ça fait la une, ça fait le pavé, ça fait CNews, ça fait BFM, ça fait tout ça. Et quand ils gagnent, on met un petit ligne, une dépêche AFP que personne n'a repris. Vous voyez? Et donc, dans l'esprit des gens, on dit, ouais, mais cette école a été condamnée, elle a fait ça, elle a été fermée, là. Non, la justice, elle a tranché. Vous avez tout faux. Je ne parlerai pas du préfet de Moutou, là, de Macron, dans les Alpes-Maritimes, qui a le record des défaites au tribunal administratif. De gaspiller l'argent public, parce que chaque fois, les frais d'avocat, c'est pour nos côtelettes, hein, où il a passé son temps à interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes, et tout ça, etc. Et chaque fois, casser, débouter. Bref, donc tout ça, moi, je peux pas. Donc si certains, vous n'avez pas d'amour propre, moi, je peux pas. Voilà. Et là, je vais m'adresser plus désolé, Français constitutionnel. Moi, je crains c'est le patron, c'est Allah. Je crains de le décevoir. Et ceux qui se disent musulmans et disent, ils craignent la mère Le Pen, la blonde, le brun ou le Bardella, vous avez rien compris. Voilà. Par contre, les mêmes qui me font le reproche, parce que pourquoi je ne vais pas faire barrage au RN, je vous ai pas vu pendant tout ce temps quand il y a le combat. Vous dormez quand on vous demande de partager. Vous partagez pas, vous pensez qu'à votre gueule. Là, maintenant, vous vous inquiétez pour votre petit steak, votre petit environnement. Alors, en plus, en mentant, ils vont nous expulser, ils vont enlever la double nationalité. Mais vous racontez, vous êtes des ânes sur le plan politique, que vous comprenez rien, que vous inventez.
Moi, je vous le dis, Bardella, il gagne, ils feront pas grand-chose. Après qu'ils mettent les délinquants, ceux qui sont en prison, etc., moi ça me dérange pas. J'ai toujours dit, quand tu es un étranger dans un pays, tu es un invité, et la moindre des choses serait respectée. Les mêmes choses qu'on n'accepterait pas en Algérie, en Turquie, au Maroc, en Tunisie, que des gens qui viennent dans le pays commettent des crimes et des délits et qu'on continue à les accepter. On leur dit non, tu prends tes affaires et tu te casses. Donc cela. Donc ça me choque pas. Maintenant, ils vont rien faire du tout pour le reste. D'ailleurs, on l'a dit, le voile, tout ça, non, c'est pas maintenant, on peut rien faire, on le fait pas maintenant. L'interdiction sur les signes religieux, sur le kasher, sur tout ça, sur le khlel et compagnie. Bref, tout ça, ils ont vidé tous les trucs polémiques parce que elle sait que si quand elle va prendre le pouvoir, elle va se taper à régler la dette des 3000 et quelques milliards, les taux d'intérêt qui augmentent, elle va se taper le déficit qui a 5 points, c'est presque 5 et quelques, c'est pratiquement 60 milliards par an. Vous voyez la marge de manœuvre, parce qu'elle a promis quand même la baisse de la TVA, donc les recettes, donc il faut retrouver un petit peu à un moment donné, il faut récupérer un peu de pognon. Et donc les marges de manœuvre ne sont pas énormes, voilà. Et puis tu vas pas faire plus de policiers en 6 mois, le policier il faut 1 an pour le former, plus de magistrats, plus de places de prison, bref, tout ça il faut du temps, voilà, etc. Mais croire que ça y est, tout le monde va prendre les charters, les trucs, vous allez perdre. Mais arrêtez de vous raconter des âneries. Déjà parce qu'on est dans un état de droit. Il y a un conseil constitutionnel, on a des tribunaux, et c'est ce que je vous faisais état tout à l'heure. Hein, régulièrement, quel que soit le gouvernement, hein, et souvent d'ailleurs celui de Macron, le Conseil d'État ou le Conseil d'État retape les décisions prises par les macronistes. Et voilà. Donc, après, on a des magistrats. Et je vous rappelle que le système, il est basé sur 3 pouvoirs. Exécutif, le gouvernement, le législatif, le Parlement, et le judiciaire, la justice. Les magistrats sont indépendants, pour que vous le croyez. Donc, eux, ils sont là, ils arrêtez de me faire, ils sont pas tous au RN, voilà. Et puis, ils donnent des décisions sur la base du droit, contrairement à ce que les gens disent sur leur moralité. Parce que, à la fin, ça soit la Cour de cassation, elle ne juge qu'en droit. Donc, elle ne juge pas sur des affections, etc. Puis, il y a la Cour européenne des droits de l'homme aussi, qui a aussi une autre instance. Donc, arrêtez de faire un pipi au lit et mettez vos pampers. Voilà. J'espère vous avoir éclairé face à ce bourbier pas possible. Donc ceux qui veulent voter par sincérité au 2e tour, parce que dans leur cercle ils ont voté par exemple à gauche, ils veulent continuer à gauche, continuez de le faire, c'est pas un souci. Et puis ceux qui sont au RN, qui ont RN, ceux qui ont RN, mais ceux pour lesquels il y a eu des candidats désistés, soyez pas leurs pigeons, hein, ne répondez pas à ça et arrêtez de manger les couleuvres. Parce que vous savez, quand nous on vote pas là, on n'a aucun regret et aucun remords. Mais vous, si vous allez voter contraire au truc, vous allez refaire le match. Vous allez refaire le match. Nous, on ne peut pas avoir des illusions parce qu'on n'a pas d'illusions. Nous, on le sait. Tout ça, c'est du cinéma. Allez, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous. À la prochaine. Bye.